Pendant ce temps, au Canada, le silence devient assourdissant. Un rapport de 54 pages du JCCF démontre que les excès de mortalité explosent depuis 2020. Chez les moins de 45 ans, les décès ont bondi d'un tiers. Chez les enfants de 1 à 14 ans, plus 16%. Et en 2022, 15% des morts de jeunes ont été classés comme cause inconnue. On peut se demander quelle est la cause réelle de ce problème, hein. Seulement 6% de ces décès ont fait l'objet d'autopsie, comme si la vérité devait rester enterrée. Et le plus glaçant, les décès Covid eux-mêmes ont augmenté après la vaccination massive. Mais silence, pas un mot des ministres de la Santé, pas un mot des médias canadiens, comme si les morts n'avaient jamais existé. Pourtant, certains osent parler. John Carpet, président du JCCF, l'affirme. Le Covid est devenu un culte. Les confinements étaient l'évangile et les vaccins le rite sacré. Mais désormais, les données contredisent le dogme et les fissures apparaissent. Aux États-Unis, de nouveaux courriels révèlent que le docteur Anthony Fauci demandait à ses collègues de supprimer ses messages après lecture et d'ajuster les chiffres du Covid pour correspondre au narratif officiel. Pas de chance, tout a été archivé et aujourd'hui, ces preuves refont surface. Étudiante est de plus en plus diversifiée au Nouveau-Brunswick et les restrictions alimentaires aussi. C'est pourquoi il y a des écoles francophones du sud-est de la province qui ont décidé depuis la rentrée de servir uniquement de la viande halal dans leur cafétéria, comme l'exige la religion musulmane. Si la nouvelle est bien accueillie par certains parents, d'autres se posent des questions. Voici le reportage de Christina Cormier. Sur ce menu scolaire, un petit astérix en haut de la page indique que la viande servie aux élèves est désormais halal. Si l'information est passée inaperçue auprès de certains parents, la nouvelle est somme toute bien accueillie. Si c'est pour adapter aux besoins de tout le monde, qu'un enfant a besoin d'une viande halal ou pas, ils peuvent la manger pareil. Donc, je pense que c'est tant mieux. Dans le fond, je ne peux pas dire que je suis pour ou je suis contre parce que je connais pas trop ce que c'est. Donc, je souhaite que c'est pour une bonne cause. Je souhaite que la raison, elle est bonne. Je n'ai aucun souci parce que ma petite expérience de la viande halal, j'ai apprécié. Oui, donc pour moi, c'est correct. Toutefois, quelques parents se posent des questions et auraient aimé être consultés au préalable. Ce qui m'a choqué, c'est la manière, premièrement. Peut-être que j'ai manqué une réunion, un débat à ce sujet, mais là, je crois que vraiment, personne n'a été averti. Ou en tout cas, moi, j'ai pris connaissance par ce petit mot, cette petite astérix sur le menu. Ce qu'elle perçoit comme l'incursion du religieux à l'école dérange cette mère d'élèves. C'est que là, on parle d'une confession en particulier. Je ne suis pas de confession musulmane, mes enfants non plus, et ça me dérange de les envoyer à la cantine et d'avoir des menus qui sont autour d'une religion qui n'est pas la nôtre. Je veux dire, sans avoir de possibilités autres. Selon le district scolaire francophone sud, il s'agit d'une question d'inclusion pour les élèves musulmans. Le district dit vouloir respecter les droits et les croyances de tous et assure que la viande halal peut être consommée par tout le monde. Le pays qui fait peur à la Russie, c'est la France. Pourquoi? Parce que nous sommes le seul pays doté, comme on dit, et qui pouvons, nous, on peut détruire, et je le souhaite infiniment pas, détruire Saint-Pétersbourg, Moscou et quelques villes russes en 10 minutes, et il le sait. C'est-à-dire que nous, même si l'Amérique s'en va, nous demeurons, nous, une capacité, c'est ce qu'a voulu le général de Gaulle depuis le début. Nous sommes, nous, une véritable menace. Ça, puis même l'actualité, tu sais, de voir les images qui ont circulé sur le web de cet assassinat-là, ça fait mal au cœur. Ouais. Tu parlais de la jeune Ukrainienne qui a été assassinée dans l'autobus. Zaruchka. Ça fait mal au cœur. Ouais. Il y a beaucoup d'affaires où il faut trouver des soupapes là, pour enlever ça de notre cerveau puis garder foi en l'humanité. Puis je trouve ça tough, tu sais, quand j'ai appris qu'il y avait un GoFundMe pour Brown, là, de... L'assassin? Oui. Hey. Ouais. Là, tu dis, vraiment, êtes-vous sérieux? Et que là, on blâmait le racisme systémique pour la mort de cette jeune femme blanche. Là, tu sais, c'est comme... on associe Charlie Kirk, là. Stephen King, l'écrivain, j'ai sa collection, j'ai pas mal tout lu de Stephen King, qui a écrit que il y avait... Charlie Kirk avait incité les gens à lapider les gays. Hein? Ouais. Ce qui est faux. Et Stephen King a dû s'excuser. Mais pourquoi on fait ça? Pourquoi?
Que le corps soit encore chaud ou pas, il faut rappeler que Charlie Kirk était une grosse merde, était l'une des pires personnes de cette planète. Et d'un coup, je dois le respecter parce qu'il est mort. On respecte la famille à la limite. Ça dépend. Surtout la femme, si elle pense comme lui. Ce que vous venez d'entendre est grave mais n'a rien d'étonnant et voici pourquoi. Pour le contexte, il est question de l'assassinat d'un militant conservateur américain, Charlie Kirk, survenu le 10 septembre. Tout d'abord, ce que vous venez d'entendre n'a rien d'étonnant puisque l'extrême gauche n'est animée que par la haine, et elle ne se limite pas aux idées contraires. Ce gauchiste radical très suivi aurait tout à fait pu garder son opinion pour lui, ne pas souffler sur les braises et appliquer ce que son camp prône matin, midi et soir, l'humanisme. Je rappelle que l'humanisme est un courant de pensée qui met au centre la dignité, la valeur et les capacités de l'être humain. Est-ce que se moquer publiquement de l'assassinat d'un jeune père de famille qui a été abattu sous les yeux de sa femme et de ses enfants parce qu'il était de droite, et aller jusqu'à évoquer son corps encore chaud, cela vous semble correspondre à une telle définition? La vérité, c'est que comme l'a dit Elon Musk, une partie de la gauche dans le monde devient le parti du meurtre. S'ils ne peuvent pas gagner un débat, s'ils ne peuvent pas argumenter, et s'ils ne peuvent pas ou ne veulent pas accepter la réalité et les faits, alors ils sont désormais prêts à vous éliminer physiquement. Et cela devrait inquiéter tout le monde, et d'abord ceux qui se réclament de l'antifascisme partout, sauf là où il est réellement. Qu'on se dise les choses, le vrai fascisme il est là, à votre gauche. Ils ont commencé par les injures, puis ils sont passés aux menaces, aux coups, aux intimidations, et maintenant ils n'hésitent plus à tirer. À tirer sur vous, selon ce que vous pensez, et donc sur la démocratie. Toute l'année, ces gens nous donnent des leçons d'humanisme, de tolérance, de bienveillance et même de respect, mais avec eux, la démocratie, c'est soit d'accord avec moi ou je t'abats. Ce n'est pas une conception démocratique de la vie politique qu'ils défendent, mais bien une vision violente et parfois sanglante. Si vous n'êtes pas d'accord, acceptez de débattre et parfois d'avoir tort. Quoi que vous puissiez penser de Charlie Kirk et de ses idées, nul ne mérite de perdre la vie parce qu'il les défend publiquement. Et ces deux enfants, âgés de 3 et 1 an, ils ne méritaient pas qu'on leur arrache leur père si cruellement. Ça va comment en France? Well, I don't know if you saw the news. Ah oui, ils vous confinent encore? C'est dingue. What do you hate about what Macron has been doing in France? Oh, he's a wimp. Ah, Macron c'est une mauviette, un lâche. Confiner votre pays c'est anti-scientifique. Macron n'aime pas les Français en fait. Il n'y a aucun chiffre, aucune donnée qui montre que le confinement soit efficace. Au contraire, ça augmente les suicides, l'alcoolisme, l'isolement des personnes, ça ferme les petites entreprises. Et je suis vraiment déçu parce que les gens magnifiques qui vivent en France ou en Allemagne se font tromper par des lâches comme Merkel et Macron. Pourquoi les médias français sont une véritable honte pour la France? Pourquoi il va falloir s'en occuper très vite? Pourquoi, pour que les choses changent, les amis, il faut d'abord mettre à mal les médias français. Cet exemple que vous allez voir est absolument révélateur de tout. Ces énormes manifestations à Londres pour la liberté d'expression. Eh bien, regardez les images. Il parle de pratiquement 3 millions de personnes dans les rues, images à la clé. En réalité, ils ont même déclenché un hélicoptère. Et parallèlement, et bien sur France Info, tenez-vous bien, ils nous torpillent cette affaire en parlant uniquement de dizaines de milliers de manifestants et extrémistes. Des dizaines de milliers de manifestants rassemblés pour, disent-ils, défendre la liberté d'expression. Mais les revendications sont en réalité bien plus radicales. Stopper l'immigration illégale qui arrive par nos côtes. L'immigration est hors de contrôle. Regardez, ils font exprès de prendre des gros plans serrés pour éviter de montrer l'effet de masse. Derrière tout cela, sachez-le, c'est le président de la République, c'est le gouvernement, ce sont tous ces traîtres, ces journaleux, ces journalopes qui sont payés par l'Élysée. Tant qu'ils seront là, les choses en France, sachez-le, ne changeront pas. Ce n'est pas les parlementaires qu'il faut changer, car eux, ce sont des pleutres, certes, mais ils ont été élus.
Ce sont ces manches-merdes de journalistes, ou plus exactement de la communication élyséenne, qui depuis des lustres maintenant utilisent tous les stratagèmes pour annihiler dans de faux messages comme celui-ci, truquer tout esprit de révolte en France. Merci de partager au max.